L'essentiel de l'information, c'est sur Géopolis Télévision. Mesdames et messieurs, il est 13 heures. C'est l'heure de vous informer. Journée mondiale de la presse célébrée chaque 3 mai en République démocratique du Congo était placée sous le thème La liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique. À cette occasion, une cérémonie officielle a été organisée à Fleuve Congo Hotel à Kinshasa où le président de la République Félix Tshisekedi a instruit le gouvernement à s'impliquer pour la mise en œuvre des programmes dans le secteur de médias. Je vous propose de les suivre dans cet élément. Temps après la dernière modification, cette nouvelle loi charnière qui régit notre presse vient poser les fondamentaux du retour à la norme de la pratique professionnelle et de la nécessité d'adaptation technologique qu'impose la révolution numérique. Son application, sans nul doute, rendra opérationnelle la mise en œuvre de la plupart des résolutions convenues lors des assises fondatrices de janvier 2022. Le processus de modernisation des médias publics étant en cours, j'encourage le gouvernement à redoubler d'efforts pour le mener à son terme. Le train de l'assainissement du paysage médiatique, quant à lui, va prendre sa vitesse de croisière grâce aux nouvelles dispositions légales en vigueur. Je charge le gouvernement, à travers le Premier ministre et le ministre de la Communication et des Médias, à y veiller pour que nous puissions disposer d'une base de données consolidée à partir de laquelle le gouvernement devra planifier la concrétisation de l'aide à la presse telle que stipulée dans la nouvelle loi. Après sa participation à la cérémonie de célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est rendu à l'Université pédagogique nationale UPEN où il a procédé à l'inauguration de bâtiments construits sur ces sites universitaires. Il s'agit en fait de nouveaux homes d'étudiants qui vont ainsi améliorer leurs conditions de logement. Je vous propose de suivre cet élément. L'Université pédagogique nationale vient de prendre une cure de jouvence au terme des grands travaux de construction et de rénovation en profondeur de ces bâtiments, travaux initiés par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une grande effervescence ce mercredi 3 mai à l'UPEN lors de l'inauguration des hommes des étudiants par le chef de l'État qui fait de l'amélioration des conditions d'études et d'hébergement des étudiants congolais l'une de ses préoccupations majeures. Motif de fierté et de satisfaction pour la rectrice de l'UPEN, Anastasie Massanga, pour qui les ouvrages inaugurés ces jours traduisent la volonté et l'humanisme du président Félix Antoine Tshisekedi qui vient d'honorer sa promesse faite aux étudiants. Intervenant au nom de ses pairs, le délégué des étudiants n'a pas manqué de mots justes pour exprimer la gratitude de la communauté estudiantine au chef de l'État, dont l'acte de grande envergure posée restera gravé dans les annales de l'Université pédagogique nationale. Dans ce mot de circonstance, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a précisé que le nouveau bâtiment de l'UPEN s'intègre dans un vaste programme de construction et de réhabilitation des établissements académiques à travers le pays, conformément à la vision du président de la République. Les allocutions des circonstances terminées, le président de la République et quelques officiels ont procédé à la visite des ouvrages, 2 hommes pour garçons, dont l'un est de 6 étages avec rez-de-chaussée et doté de 70 chambres. Le deuxième homme rénové a 3 étages avec une 50aine de chambres. Le homme de filles est en cours de rénovation. Parlons d'un autre sujet à présent. Le Code minier de la République démocratique du Congo prévoit la dotation de 3,0
0,3% minimum du chiffre d'affaires des entreprises minières au bénéfice de projets de développement de communautés locales impactées par l'exploitation minière. Dans le cadre de l'exécution de projets de la dotation de 15 millions de dollars américains représentant 0,3% du dernier chiffre d'affaires de Kibali Gold Mine par le service national, le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Christophe Basséane Nanga, a signé un protocole d'accord avec le ministère de Mines. Suivez cet élément. Le code minier de la RDC prévoit la dotation de 0,3% minimum chiffre d'affaires au bénéfice de projets de développement de communautés locales impactées par l'exploitation minière. Suite à cette disposition, la société Kibali Gold Mines a respecté ses obligations sociétales vis-à-vis des communautés locales. À cet effet, il s'est effectué ce mercredi 3 mai 2023 devant la ministre de Mines Antoinette Tsamba Kalambay la signature du protocole d'accord en vue de l'exécution des travaux par le service national. Le gouverneur de Haut-Ouélé, Christophe Basséane Nanga, a apposé sa signature sur ce protocole d'accord qui concerne la construction des écoles, des hôpitaux et autres projets de développement communautaire dans 2 territoires de sa province. Par ailleurs, le gouverneur de Haut-Ouélé a appelé la population à accompagner ce projet. Bon, d'abord, ça nous met en phase pour essayer d'accélérer les travaux qui devaient s'effectuer dans le territoire de Ouacha et Farage qui sont impactés par le projet d'extraction d'or par l'entreprise Kibali. Il s'agira de la construction de l'hôpital, des écoles. Ça pourra encore un peu continuer pour l'objet social du service national s'agit dans l'agriculture. Moi, j'aurais bien voulu que ça se développe chez nous comme ça y est à Kanyama-Kassese. L'entrée du service national, enfin, dans la province du Haut-Ouélé, qui vient d'abord pour 30% de cette dotation. Et les autres entreprises locales doivent se tranquilliser. Enfin, ça, c'est très important. Cette population doit normalement accompagner et bien accueillir les projets qui ont été sélectionnés. Il n'y a pas que ces 3 projets, il y en a plusieurs. La population devait se montrer accueillante, mais aussi soutenir les projets dans le sens que d'abord, c'est elle-même qu'on va plus utiliser, c'est-à-dire la population. C'est dans cette population que nous allons recruter la main-d'œuvre, peut-être même à 80%. Il faut noter que la signature officielle du protocole d'accord entre la dotation Kibali et le service national s'est déroulée le vendredi 28 avril 2023 en présence des ministres des Mines Antoinette Tsamba Kalambay et des Affaires sociales Modeste Mutinga. Au-delà des frontières de la République démocratique du Congo, plus de 350 000 personnes ont quitté Khartoum, capitale du Soudan, et 150 000 autres personnes sont poussées à l'exil vers le pays voisin. Annonce faite par l'Organisation des Nations Unies qui s'attend à 8 fois plus de réfugiés. Suivez cet élément de nos confrères d'Africa News. Khartoum, une ville fantôme, 3 semaines après le début des affrontements entre l'armée et les paramilitaires. Les combats ont déplacé plus de 335 000 personnes et poussé 115 000 autres à l'exil vers les pays voisins, selon l'ONU, qui s'attend à 8 fois plus de réfugiés. Nous constatons maintenant des déplacements internes dans 14 des 18 États, environ 72%, soit 240 000 de ces nouveaux déplacements internes ont été signalés dans l'ouest et le sud du Darfour uniquement. Dépouillée de sa population, la ville est soumise à la loi des pillards. Les civils qui tentent encore de braver les combats dans la capitale essaient de sauver ce qu'ils peuvent. Le propriétaire égyptien de ce bâtiment est parti dans son pays d'origine et m'a confié sa garde. Les pilleurs sont venus et ont tout pris. Téléviseurs, ordinateurs, or, ce n'est pas le Soudan que nous connaissions. Alors que des tractations pour une sortie de crise ont lieu comme ici en Égypte, l'ONU alerte sur la situation humanitaire dans le pays et a exigé mercredi des garanties pour pouvoir acheminer de l'aide au Soudan.
Voilà, c'en est fini pour ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et bonne continuation de programme sur Géopolis Télévision.